Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois pour ce autre numéro de l'entretien de l'agropulence que nous tiendrons en compagnie de Monsieur Gubaté Ousmane, l'un des chargés de développement des affaires à Tiast, Guinée. Monsieur Gubaté, bonjour. Bonjour madame, Présentez-vous à nos lecteurs, s'il vous plaît. je suis Monsieur Djoubate Ousmane, un des chargés de développement des affaires à Tias Guinée. Alors, dites-nous en quoi consiste votre mission. Quel est le rôle d'un chargé de développement des affaires au niveau de Tiast, Guinée? Merci madame pour votre question. Pour commencer, en tant qu'un chargé de développement des affaires, nous avons comme mission et objectif d'identifier les clients potentiels, les clients capables de se lancer dans ce projet-là. Et aujourd'hui, ce que nous proposons aux entrepreneurs, aux agripreneurs, c'est un modèle qui peut révolutionner le secteur de l'agro-industrie en Guinée. Donc, nous sommes couramment à la recherche de ces clients potentiels, à les identifier et à leur proposer notre modèle de business. Alors, Monsieur Dubaté, qu'est-ce qui a prévalu votre engagement auprès de Tias Guinée? Je rappelle que vous travaillez avec cette entreprise depuis 7 mois maintenant. Déjà, c'est une belle expérience, 7 mois déjà avec Thias. J'imagine le tout début. À moins que moi je renvoie cette question au niveau de Thias. Ok, c'est Thias qui connaît mieux. Et j'ai été recruté à la base d'être un chargé de développement de Thias. J'ai présenté un profil, je suis passé par les étapes de l'interview jusqu'au niveau de l'embauchement. Donc, pratiquement, Thias connaît mieux le profil. Des fois, je me demande pourquoi moi. Et c'est peut que j'ai un profil qui intéresse beaucoup plus Thias dans ce sens-là. À présent, agro-industrie, au-delà de Tias, quel regard faites-vous sur ce secteur dans notre pays? Parlant aujourd'hui de l'agro-industrie, moi je pense que c'est un secteur qui peut transformer notre économie. Même si de là, disons, l'État s'est débarrassé, s'est reculé par rapport à tout ça. Et aujourd'hui aussi, nous avons des difficultés avec quelques autres entrepreneurs qui hésitent de se lancer dans ce sens-là. Et aujourd'hui, croyez-moi, la Guinée est un pays, disons, euh, un pays d'agriculture avant d'être un pays, disons, des mines. Ok. Donc, si l'État pouvait apporter, c'est-à-dire porter un regard comme un peu le secteur des mines, je pense que c'est ce qui va amorcer le développement de ce pays. Parce que qui parle de l'industrie parle un peu de... Qui parle de l'agriculture parle de l'industrie. Et plus le pays est industrialisé, plus il y a l'argent qui se génère et il y a le devise qui rentre. Alors, Monsieur Dubaté, si je comprends bien, vous voulez dire que c'est parce que l'État ne s'implique pas trop dans le secteur agro-industriel en Guinée que ce secteur peine à se développer? Évidemment. Donc l'État devrait forcément apporter un regard particulier dans ce sens-là et considérer ce secteur-là comme tout autre secteur, par exemple les mines, l'État s'implique beaucoup plus. Et la Guinée est un pays agricole, comme je l'ai dit avant d'être un pays minier. Ok. Et qui parle d'industrie parle de développement. On ne peut que se faire beaucoup d'industrie, beaucoup de développement qu'à travers le secteur de l'agro-industrie. C'est le début de tout autre développement dans un pays. Donc, si l'État pouvait apporter un regard particulier, surtout aussi, j'interpelle ici les entrepreneurs à s'y intéresser et aussi l'État à les accompagner dans ce sens-là. Donc, nous sommes là, nous avons développé tout un politique afin de les accompagner. Et on a un modèle d'affaires qui est propice, commencer par le financement, l'accompagnement technique et technologique, et aussi un marché d'écoulement qui est là. C'est ce que TIAS propose aujourd'hui. Euh, Revenons un peu vers Tiast. Pourquoi vous vous intéressez beaucoup au manioc? Nous nous intéressons beaucoup plus au manioc parce que tout simplement aujourd'hui, vu les dérivés de manioc, parlant un peu de l'amidon de manioc, euh, c'est quelque chose qui rapporte aujourd'hui, qui est beaucoup plus cher même que nos bauxites qui sortent de nos terres ici, qui est exporté tous les jours. Ok. Imagine que la bauxite, disons, l'amidon de manioc coûte aujourd'hui quelque chose de 535 $.
sur le marché international, contrairement à nos bauxites qui sortent tous les jours. Donc, il y a toute une différence qui est là. Il n'y a même pas match, vous comprenez? Lorsqu'on pose ici un morceau de manioc et un morceau de bauxite, vous choisissez quoi? Je prends tout de suite le manioc. Oui, vu l'importance que le manioc apporte aujourd'hui, et regardez un peu la Thaïlande. La Thaïlande ne s'est développée qu'à travers le manioc. Et la Thaïlande est aujourd'hui le premier pays exportateur de l'amidon de manioc. C'est ce qui fait l'économie de ce pays-là. On a envie de savoir quel modèle d'affaires TIAS propose aux Guinéens. Merci bien. C'est une belle question. Aujourd'hui, en tant que chargé de développement des affaires, chargé à identifier les clients, les accompagner dans tout le processus. Aujourd'hui, ce que nous proposons aujourd'hui comme modèle de business, euh, TIA se veut euh, le backbone du développement du secteur agro-industriel de la Guinée. Ok. Nous nous ambitionnons à ajouter de la valeur à la chaîne de production agricole. Et qui dit valeur, ajoute des valeurs parle un peu de l'industrialisation. C'est dans ce sens-là aujourd'hui, nous, notre modèle de business, euh, on accompagne nos clients à travers un crédit bail à hauteur de 80% par rapport au prix des unités que nous offrons. Et de l'autre côté, il ne suffit pas de donner, c'est-à-dire l'industrie à un client, mais il faut l'accompagnement. Et l'accompagnement, là, dans ce sens-là, il y a l'accompagnement technique et technologique. On reste aux côtés du client pendant 3 ans, à nous, notre propre frais, pendant 3 ans. Et de l'autre côté, quand l'industrie est déjà installée, il faut aussi trouver un marché d'écoulement. Donc, nous garantissons un marché d'écoulement pour tous nos clients partenaires en ce qui concerne l'amidon de manioc, en ce qui concerne le caoutchouc et en ce qui concerne l'amidon de patates douces. Donc, non seulement on les accompagne de façon financière à hauteur de 80%, et aussi l'accompagnement technique et technologique, mais aussi à leur garantir un marché d'écoulement. Alors, dites-nous, quels sont les types d'usines que ce projet de transformation de manioc promeut? Nous avons des usines de différentes capacités. La plus petite qui est quelque chose de 9 000 tonnes par an et la moyenne qui est extensible, qui est 15 000 tonnes par an. On peut l'extendre à 30 000, à 40 000, jusqu'à 60 000. À côté de ça, on a d'autres capacités comme 30 000 tonnes, 60 000 tonnes, 90 000 tonnes et jusqu'à 150 000 tonnes. Ce sont ces différentes capacités-là que nous offrons à nos clients. Alors, une dernière question avant de vous laisser. À combien coûte aujourd'hui, lundi 20 mars, l'amidon sur le marché? D'accord. Comme je le disais tantôt, Je précise le marché international. reprenez. Alors, une dernière question avant de vous laisser, Monsieur Dubaté. À combien coûte aujourd'hui, lundi 20 mars, le prix de l'amidon sur le marché international? D'accord, merci bien, madame. Euh, Aujourd'hui, comme je le disais tantôt, la Thaïlande est le pays exportateur, le premier pays exportateur de l'amidon de manioc dans le monde. Donc, on a un prix de référence qu'on appelle le TTSA. C'est une association thaïlandaise qui fixe le prix sur le marché international. Et aujourd'hui, l'amidon coûte, au jour d'aujourd'hui, $535 sur le marché international. Alors, votre mot de la fin, est-ce que vous avez quelque chose à dire à toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment? Mon mot de fin, c'est j'interpelle un peu l'État guinéen euh, qui doit encourager non seulement nos entrepreneurs à s'y intéresser, à mettre des politiques en place, ok, et aussi à prendre attache avec Tias Guinée qui propose aujourd'hui un modèle qu'on n'a jamais vu encore en Guinée. Et commencer par l'accompagnement financier et l'accompagnement technique et un marché d'écoulement qui est là. Donc, c'est tout un modèle de bout en bout que nous proposons. Et aussi à tous ces entrepreneurs-là qui évoluent non seulement dans le secteur de l'agro-business, qui évoluent dans le BTP ou d'autres structures, à s'y intéresser, à venir prendre attache avec nous, de communiquer avec TIAS et communiquer avec ses chargés de développement des affaires afin que nous puissions mieux les développer notre modèle de business et notre accompagnement. Bien, merci beaucoup, Monsieur Dubaté. Merci d'avoir partagé toutes ces informations cruciales avec nous. Ça a été vraiment un plaisir de partager ce plateau en votre compagnie. Merci, madame.
Et voilà, c'est la fin de cet entretien, chers abonnés. Merci à tous de nous avoir suivis. Et je rappelle que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes digitales, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. À très bientôt. Au revoir.